Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de purification. On nous parle ici, vous voyez, pour certains, d'une situation où vous voulez être droit, honnête avec votre propre personne. On a réellement cette impression ici, vous voyez, que vous vous détournez de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce qui ne pourra pas, vous voyez, comme vous permettre d'être bien au fond. Ouais. On a réellement cette impression ici que vous avez fait un bilan, vous avez fait une introspection. Et de par cette introspection, vous êtes en train, vous voyez, comme de mettre en lumière des situations, des choses éventuellement, vous voyez, qui vous dérangent, qui vous empêchent d'être à l'aise avec vous-même et vous êtes en train de le libérer. Il y a plus ce côté où je vais me forcer, non, à faire des choses éventuellement qui ne vont pas dans mon sens. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est comme si on avait pris un accord ici, vous voyez, comme avec nous-mêmes, et puis on s'était dit, stop, j'arrête de me faire du mal. J'arrête, tu sais, comme de chercher à me détourner de ma propre vérité, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. On voit ici qu'on a contourné, on a détourné des choses, histoire de... Tu sais, il y avait ce besoin d'être juste avec les autres. Sauf qu'en étant tout le temps juste, vous voyez, comme avec les autres, ben, on n'était plus forcément juste avec nous-mêmes. On a réellement cette impression, vous voyez, qu'en ce moment, il y a une énergie, vous voyez, comme très légère dans l'air. Il y a pas de lourdeur, il y a pas d'emprise, pas d'obligation. C'est moi avant tout. Ce sont mes priorités. J'ai besoin, tu sais, comme de m'apporter davantage d'amour et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Il n'y a plus histoire de... Ça me dérange d'être à tes côtés, mais je vais quand même y rester. Non. On a décidé de ne plus s'oublier, de ne plus se mettre en déséquilibre pour une personne, pour une situation. Ça me fait du mal, je laisse de côté. Ça me donne mal à la tête, ben, je lâche prise dessus et puis on verra par la suite, tu sais, si je vais y revenir, mais vous êtes entièrement, vous voyez, comme à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pas forcément de ce qu'on vous dit, pas forcément de ce que vous voyez, mais de ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'arrive dans un lieu, je le sens pas, je vais pas me forcer. J'arrive face à une personne, je la sens pas, je vais pas me forcer. Vous vous écoutez. Tu sais, comme s'il y avait eu une espèce de trop-plein. Comme si vous aviez ramassé, vous voyez, comme énormément, vous voyez, de lourdeur venant de l'extérieur, venant des personnes autour de vous et en vous posant, en acceptant, vous voyez, comme de vous éloigner de tout ça. Alors, ne serait-ce que quelques instants, on a l'impression que vous avez mis en lumière le côté où, mais tout ça, c'est pas à moi. Il faut que je le laisse de côté. Il faut que je m'en déleste. Ah ben non. Ce qui fait que vous devenez de plus en plus juste avec votre propre personne. Ouais. Et on nous montre ici, c'est comme ça que vous retrouvez votre liberté. On nous parle de liberté. C'est ce qui vous permet aussi, vous voyez, comme d'avancer, d'évoluer, de vous transformer. Je vois clairement les choses. Je comprends clairement ce qui se passe autour de moi. Et on a vraiment cette impression ici que,
Tu sais, y a pas histoire de je vais me fâcher ou je vais me prendre la tête. J'ai vu. Il y a plus cette force et cette énergie, vous voyez, pour combattre l'extérieur. De toutes les façons, j'ai pas envie de combattre. Ici, on vous voit pas avoir envie, vous voyez, comme de combattre ou éventuellement de faire entendre des choses à des personnes qui ne veulent pas forcément écouter. C'est moi et moi, hein. C'est comme si on avait besoin, tu sais, de ce calme, de cette paix, pour qu'on puisse passer à une étape différente, à une étape supérieure. Ici, pour certains, vous voyez, vous rapprochez, oui, vous vous rapprochez de plus en plus de votre propre personne, mais surtout, vous réalisez que c'est comme ça que vous avancez. On vous voit ici prendre votre envol. On nous parle, tu sais, comme d'un nouveau départ. Comme je suis restée entravée longtemps dans toutes ces histoires-là. Maintenant, je me déleste. Tu sais, comme si tu avais mis en lumière, et que c'est ce que tu risques de mettre, tu sais, en lumière, là, dans les prochains temps, le côté où, mais en fait, je suis en train de chercher la solution, mais peut-être qu'elle est déjà là. Peut-être éventuellement, il faut que j'arrête, tu sais, comme de regarder à l'extérieur, hein, et que je regarde en moi. Mais tu sais où mon intuition me guide, par où mes idées mènent. On a l'impression que c'est une redécouverte. Je suis en train de me redécouvrir. C'est ça, hein. Je suis en train, tu sais, comme de me rapprocher de la personne dont je devais vraiment me rapprocher sur ce chemin-là, sur ce parcours-là. On va regarder ça. On a vraiment, il y avait vraiment ce besoin, tu sais, comme de se délester, de se libérer, tu sais, de croyances, de façon de faire, de façon de voir les choses, de limites aussi, par moments où vous vous êtes imposé. Et puis il y a vraiment ce truc maintenant qui fait que il y a un truc à l'intérieur de toi. Il y a un truc ici, tu sais, qui, on a l'impression que c'est comme une voix, il y a un truc que tu ne peux plus éteindre. Avant, j'arrivais à sourire, hein, quand j'étais pas bien. Maintenant, je souris pas, hein. Avant, j'arrivais, tu sais, comme à acquiescer, hein, mais là, j'arrive plus, hein. Ah, attends. Comme si on était dans une quête, et que dans cette quête-là, l'objectif, on va dire en réalité, c'était de se rapprocher de sa propre personne, sauf que, tu sais, c'est comme si vous aviez dû passer par énormément de difficultés, énormément, tu sais, comme de situations complexes, de situations aussi qui ont pu vous mettre hors de vous, pour que vous puissiez le comprendre ou le réaliser. C'est comme si tu étais censé mettre en place, tu sais, comme des choses importantes, hein, je sais pas, hein. C'est comme si tu étais censé vivre, tu sais, comme tu étais censé vivre un truc spécial ou de te retrouver à un endroit bien précis. Mais comme si ça, tu le savais pas. C'est comme si là, en ce moment, j'ai l'impression de savoir éventuellement ou de comprendre, hein. Tu sais que ce que je fais, ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, ça va me permettre d'avoir du mieux, ça va me permettre, tu sais, comme de me retrouver, hein. Peut-être dans un environnement différent, face à une personne qui pourra réellement me comprendre, mais j'ai l'impression là, non, c'est comme si tu savais pas encore. Tu sais, c'est comme s'il y avait, c'est pas une récompense, je vois pas ça comme une récompense. Tu es censé trouver quelque chose au bout du chemin. Toi, tu vois ça comme petit pour le moment. Parce que c'est comme s'il y avait encore les limites qui parlaient, tu sais. Ce sont encore mes limites qui me disent, bah, je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais me poser. Mais c'est pas tout. Oui, je vais réussir à me retrouver dans un environnement professionnel, bien. Mais c'est pas tout.
Comme si on t'avait donné, tu sais, comme une petite partie de l'histoire. Comme si on te disait, tu sais, il y avait quelqu'un sur ta tête qui disait, attends, tu veux savoir, tiens, je te donne ça. Mais en réalité, c'est comme si tu étais bien loin du compte. J'ai vraiment cette impression que vous êtes loin du compte. Tu sais, comme si, loin d'imaginer éventuellement à quel point le chemin il sera fluide. À quel point, tu sais, ce qui arrive derrière, mais je crois que c'est un truc que jusqu'à maintenant tu peux pas imaginer parce qu'il y a encore cette notion de limite dans la tête ou éventuellement oui, de limite dans la tête. Donc il y a encore des limites de poser, mais vous êtes dessus là en ce moment. C'est comme si en ce moment tu travaillais pour faire sauter encore, tu sais, certains des limites, des liens, des trucs. Mais tu sais, tout ça c'est lié au passé. C'est pas forcément des personnes. Pour moi, c'est beaucoup le passé, la personne que tu étais. Enfin, la personne que tu croyais être. Attends, on va voir ça. Mais en réalité, tu es loin du compte. Alors ça veut dire que tu penses obtenir quelque chose, mais je crois qu'il y aura beaucoup plus. Je crois que ce sera encore mieux. Je crois que c'est un truc, encore, cette histoire de possibilités. Comme si toi, dans ta tête, tu avais l'impression que tu pouvais recevoir, mais que toujours très peu. C'est toujours très petit chez toi. Oh, j'ai besoin ou j'ai envie de me retrouver dans une maison. Une petite maison, tu sais. Toi, oh, ça pourrait me faire du bien. Une petite maison. Et je veux me retrouver, tu sais, face à une personne. Si elle est gentille, c'est déjà bien. Mais c'est encore, hein, et on en parle beaucoup ces temps-ci, c'est vraiment le côté très, très humble où je me fais beaucoup plus petit ou beaucoup plus petite, tu sais, en réalité, que ce que je suis, tu sais. Et, et c'est ça. C'est ce qui fait que pour le moment, il n'y a pas encore, et j'ai envie de te dire, c'est très bien comme ça, parce que c'est bien d'être surpris par la vie, mais il y a ça. Toujours dans les petits, toi, hein. Toujours dans ça. Je fais pas beaucoup de bruit, je suis dans un coin, il faut pas qu'on m'entende beaucoup, il faut pas qu'on me voit de trop. Je crois que ça peut se manifester, mais avec des pincettes, hein, quand même. Hein. Tu sais, limite, il faudrait un miracle, hein, pour que ça puisse se mettre en place. Donc, du coup, je demande tout en petit. Et puis, je vois tout en petit. Ah, je sais pas pourquoi. Peut-être la personne que tu vas rencontrer bientôt, elle sera pas petite. Hein. Je préfère te dire ça, elle sera pas petite. Hein, au minimum 1,80 m. Ouais. Tu penses trouver quelque chose, tu sais, de petit. Hein. Tu sais, mon budget, il est pas, voilà, c'est pas un gros budget. Et pourtant, tu sais, c'est comme si on allait te mettre face à bien plus pour te montrer éventuellement, tu vois, ça c'est dans ta tête. Hein. C'est dans ta tête, hein, que tout est petit. On va regarder ce qui arrive vers toi. Mais en tout cas, ici, on sent que le parcours, le chemin, ce que tu es en train de parcourir là, tu sais, c'est comme si plus tu allais à l'intérieur de toi et plus ça devenait gros à l'extérieur. Alors, gros à l'extérieur, bon, attends, il faut que je le dise différemment. Plus ça prenait une ampleur, tu sais, éventuellement, ah oui, une ampleur, hein, quand même, hein, à l'extérieur. Attends, on va regarder ça. C'est intriguant. Regardez ce qui arrive vers toi. Merci. Encore, tu vois, cette histoire de maison. Je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi, éventuellement, tu sais, à chaque fois que tu dois avancer, tu dois évoluer, tu as l'impression que ça sera petit. Comme on disait tout à l'heure, on nous redonne cette maison-là, j'ai l'impression que c'est ta façon de te voir, là, tout de suite, qui fait que tu as l'impression voilà, il y aura que des choses petites ou limite, on a l'impression que je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est comme si tu étais censé mettre en place ou construire de grandes choses. Et je sais pas pourquoi je te dis ça. Mais il y a toujours, tu sais, ce besoin de sécurité, mais il y a aussi ce lien, tu sais, avec certaines personnes éventuellement qui
C'est comme si tu étais en train de te libérer, en fait, de croyances, mais qui t'appartiennent même pas, en réalité. Je suis en train de me découvrir. Mais il n'y a pas eu cette base-là. Il n'y a pas eu, tu sais, comme ces enseignements-là. On va dire peut-être dans ta famille, quand tu as grandi, et tu as fait avec. Tu as fait avec ce que tu avais. Jusqu'à maintenant. Je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de strict nécessaire. Jusqu'à maintenant, tu as fait avec ce que tu avais. Donc ça veut dire que tu n'as pas cherché, tu sais, voilà, je me sentais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et puis là, l'évolution que tu es en train de connaître à l'intérieur va te permettre, tu sais, comme de connaître une évolution à l'extérieur, qualité de vie qui change. Vous êtes en train d'évoluer dans un domaine, vous êtes sur le point, vous voyez, comme d'évoluer dans un domaine. Ça peut être, tu sais, dans le relationnel, ça peut être dans le pro, mais en tout cas, il y a ce truc de qualité de vie qui change. Je sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, tu as vécu avec Ah, je me serre la ceinture, et même si je me serre quand même la ceinture, parce qu'il y avait toujours, tu sais, comme cette peur de revivre des moments difficiles. Pour certains ici, là, je vous le dis là maintenant, là, vous êtes peut-être en train de traverser en ce moment, vous voyez, comme une période où, c'est épuisant parce que ça me fait m'arracher les cheveux. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir ou que je vais jamais, tu sais, comme obtenir cette sécurité et cette stabilité, tu sais, que je cherche tant. D'accord. Là, on est juste en train de t'apprendre à vivre avec le strict nécessaire parce qu'éventuellement, toutes les idées, toute la richesse, comme on disait tout à l'heure, ce que tu as à l'intérieur, j'ai l'impression que quand les beaux jours arriveront, mais vraiment, alors même si là tout de suite on voit que c'est quand même assez léger, il n'y a pas forcément d'obstacles et tout, tu sais, quand les bons jours arriveront, on a vraiment cette impression ici qu'il y a aussi cette notion de se faire plaisir. Et j'ai arrêté de regarder les choses en petit, puis je vais regarder si je peux pas trouver un truc un peu plus grand. Hein? Comme si on était tout le temps à s'enfermer. Comme s'il y avait toujours, tu sais, comme on disait tout à l'heure, ce besoin de s'isoler, ce besoin de... Il y a des ménagements à prévoir. Là, les jours, ils semblent, voilà, c'est comme ça, mais je me sens bien à l'intérieur. Donc, écoute, c'est peut-être difficile de temps à autre, mais à l'intérieur, ça va. Donc, éventuellement, tu as déjà appris à vivre avec le strict nécessaire. Donc, éventuellement, dans ton évolution, tu mettras de plus en plus de choses en place. Ça commence par le déménagement pour certains, mais il y a autre chose derrière. Et je ne peux pas te dire pourquoi. Alors, peut-être que ce sont des idées que tu as, c'est bien caché. C'est pour le moment, j'ai pas forcément ce qu'il faut pour. C'est pour ça qu'on nous parle de grandes choses. Quand tu auras ce qu'il faut pour, tu verras éventuellement la richesse de tes idées. Donc, ça veut dire pour certains, vous êtes en train de vivre peut-être même des moments un peu complexes, un peu, tu sais, un peu farfelus au niveau professionnel. Quand tu te retrouveras, tu sais, dans un environnement différent pour ceux qui veulent changer ou dans une période totalement différente. T'as pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je crois que t'as pas compris. Hein. Je crois que c'est vraiment ça, t'as pas compris. Tu sais, comme si c'était une espèce d'entraînement. Tu sais, on t'a envoyé à l'entraînement, tu sais, en formation, forme-toi. Ouais. Fortifie-toi, forme-toi, prends des forces, accumule les enseignements sur le chemin. C'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Et je préfère te dire. On a une rencontre. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, ça aussi, ce parcours, ce travail, ce truc que vous êtes en train de faire sur vous en ce moment, t'as rien compris. T'as rien compris. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que là encore, trop petit, trop petite, il n'y a pas tout ça. Il y a quelqu'un qui va vous permettre de laisser ça sortir bien, 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 bien. Comme tu crois, tu peux pas donner d'amour. On va te mettre face à une personne qui
Chacun de tes mots, chacun de tes gestes, chaque chose, chaque petite action que tu vas poser, on a l'impression que ça sera tellement grand pour la personne en face et toi, tu ne vas pas comprendre. Hein. Tu vas dire, hein, mais j'ai rien fait. Tu vois? C'est jusqu'à maintenant, j'ai vécu la relation et quand tu vas la rencontrer, on te voit comme ça. Partir dans les 3 premiers mois, comme on voyait tout à l'heure, dans les 3 premiers mois, on a l'impression que c'est, mais non, mais j'ai rien fait, mais pas la peine de me remercier. Mais en fait, ce que tu comprends pas dans un premier temps en partant, parce que oui, tu accumules, mais après il faut le mettre en place. En partant, c'est que toi, tu as toujours l'impression de ne rien donner, tu as toujours l'impression de ne rien faire, tu as toujours l'impression que c'est pas assez, très exigeant avec vous-même, hein, pour certains, beaucoup, beaucoup. Et la personne qui est en face de toi, dans un premier temps, tu auras un peu du mal peut-être, parce que tu vas te dire, mais c'est normal, tu sais, c'est la base. Quand on aime une personne ou quand on apprécie une personne, de faire ce genre de choses, c'est là que tu as commencé à réaliser que ce qui est normal pour toi, c'est pas normal pour les autres. Hein. Ce qui est logique pour toi, c'est pas forcément logique, hein, pour les autres. Hein. Mais ça fait partie de toi. Déménagement à prévoir. Une aide. Une aide au déménagement, une aide à l'évolution aussi. Pour certains, on nous parle de surprise, hein, sur la route. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que comme je vous dis, hein, jusqu'à maintenant, tu penses que tu vas obtenir des choses, mais tu es tellement loin du compte que on a le hasard, on a tout ça, on a des démarches. Toi, tu vas trembler toi-même. Tu vas te faire peur toi-même. Je préfère te le dire, hein, tu te feras peur toi-même. Et en plus, on nous montre, vous voyez, comme des événements qui arrivent avec une rapidité. Et attends, ça c'est rapide. Hein. Comme si tu étais bloqué encore dans des vieux souvenirs. Comme si tu étais bloqué encore, tu sais, comme dans des croyances éventuellement pas forcément avantageuses pour ta propre personne. Et si tu reçois de l'aide pour un déménagement, on a une proposition. Donc éventuellement une situation, vous voyez, ou une expérience à vivre. Comme si on te mettait, tu sais, comme face à une opportunité, face à une possibilité, tu vas dire, hein, je pensais pas obtenir aussi grand avec ce que j'avais. Donc, comme si tu as l'impression éventuellement que tes revenus vont te mener, tu sais, dans un endroit où petit. Non. Bon. Comme si tu faisais un vrai coup de chance, tu sais. Comme si c'était vraiment, tu sais, une situation où, hein, je peux pas comprendre. Et on voit que dans un premier temps, comme on disait tout à l'heure, hein, ça va te secouer un peu parce que tu vas te dire, mais bah, c'est juste parce que tu reçois de l'aide, parce que tu mérites l'aide, parce que tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait les démarches, notamment pour certains en ce moment, vous êtes dans les démarches. Vous vous maîtrisez, alors ça peut-être ça n'avance pas vite ou ça n'a pas avancé vite jusqu'à maintenant et puis on a aussi cette impression, vous voyez, que pour certains, comme on disait tout à l'heure, hein, ce sera exactement la même chose ici, hein, au niveau relationnel. Tu penses rencontrer une personne qui va te donner le minimum. Comme toi, tu penses éventuellement que jusqu'à maintenant, il y a encore ce passé-là, la maladie, donc éventuellement des situations un peu complexes que vous avez vécues dans le passé et qui font qu'aujourd'hui, c'est comme si on t'avait reproché, ah mais tu sais pas aimer, ah mais tu sais pas faire, ah mais tu sais pas donner. Et puis la personne que tu rencontres, ben, elle est plus que comblée, tu sais, avec ce que tu lui donnes, donc toi-même, tu es, mais j'ai rien fait. Et je suis en train encore de me poser des limites, le temps de connaître la personne, le temps de regarder où on va. T'es plutôt tranquille, tu sais, tu pars pas à toute vitesse, t'es pas dans les réjouissances, t'es pas à fêter la rencontre, non, tranquille. Parce que je suis encore sur mes gardes, tu sais, j'avance doucement. On a le hasard, la surprise, c'est une aide. Jusqu'à maintenant, c'est calme. J'ai l'impression que les événements qui arrivent, là, ça va commencer à secouer dans tous les sens. Hein. Toi, tu vas pas comprendre. Hein, mais attends, je viens de me poser. Attends, il y a encore un autre truc qui arrive. Vous êtes dans des recherches, là. Oui, c'est bon. C'est bon, tu trouves. Tu trouves. Ici, pour certains, c'est exactement, vous voyez, comme la même chose, hein, au niveau professionnel. Hein. Je suis là, je suis tranquille, j'avance, voilà, je peux avoir très peu confiance, tu sais, comme en ma propre personne et des choses comme ça. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, ce sont des situations où on a réellement cette impression que ces situations-là, ben, je pense que tu n'as même pas encore compris. Tu as trouvé la paix, tu vas te retrouver dans un environnement où
Ce que tu fais, on le voit comme beaucoup, en fait. Peut-être même comme trop, parfois. On se dit, hey, il faut te calmer, Bernadette, tu sais. T'as déjà fait beaucoup, t'étais là depuis 9 heures, attends, il est 17 heures, t'es encore en train de nous aider, on comprend pas, en fait, d'où vient cette générosité ici. On a l'impression que tu fais la différence. Vous faites la différence. Et je pense que jusqu'à maintenant, c'est ce que vous n'avez pas forcément compris. Je pense que jusqu'à maintenant, vous vous êtes peut-être retrouvé dans des situations ou entouré éventuellement de personnes qui... Écoute, je crois que ce sont des personnes éventuellement qui jusqu'à maintenant, ben, peut-être n'étaient pas forcément aptes à aimer. Des personnes qui n'étaient pas forcément aptes, vous voyez, comme à voir, hein, qui vous étiez réellement. Des personnes qui... Tout ça, c'est derrière toi. C'était le plus dur. On a la réussite, on a le contrat. Maison, travail, comme on disait tout à l'heure, il y a la stabilité qui revient. Et là, au niveau des finances, il y a une amélioration. Donc on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains, où j'ai réellement cette impression que ce qu'on vous a permis, vous voyez, comme de vivre. Alors peut-être que c'était très difficile à certains moments, on va pas se le cacher, mais on parle réellement, pour moi, de situations où quand ce qui va arriver, que ce soit la rencontre, que ce soit le déménagement au travail et puis l'amélioration qui vient aussi au niveau des finances, j'ai réellement cette impression que tu pourras vraiment en profiter. Mais ce qui est bien avec vous, c'est que vous n'êtes pas dans l'excès. On a l'impression que vous avez déjà un plan en tête. Vous êtes malin. Vous avez déjà un plan en tête et j'ai vraiment cette impression que, ok, quand le travail arrivera, ok, je me pense sur les déménagements. Pour certains, peut-être vous avez déjà un sens bien précis ou, ouais, je vais me pencher sur ça. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire ça. Et vous le faites en plus. C'est pas comme si, voilà, tout va bien et puis je relâche éventuellement mes efforts et puis j'oublie tout ce que j'ai vécu auparavant. Non, on a l'impression que vous apprenez de vos erreurs. Vous apprenez, vous voyez, comme des situations complexes éventuellement que vous avez traversées dans le passé. Et c'est ce qui fait que tu arrives à te construire sur du solide. Et je me déleste de ce que les autres peuvent penser ou peuvent dire ou de leur façon de voir les choses. De toutes les façons, ce que j'ai vécu, je l'ai bien vécu. Tu vois? Là où je me suis retrouvée au plus bas, là, il n'y avait personne avec moi. Je sais ce que je fais. Vous savez ce que vous faites. Et ça, éventuellement, c'est quelque chose qui pouvait vous mettre des bâtons dans les roues auparavant. C'est vraiment le côté où on arrivait à te faire douter de ta propre personne, on arrivait à te faire douter éventuellement de ce que tu pouvais faire, de ce que tu pouvais mettre en place. Et là encore, c'est parce qu'il n'y a pas forcément eu, tu sais, comme les bonnes bases, entre guillemets, on va le dire comme ça. On n'a pas eu, tu sais, peut-être cet amour, ce côté où on te pousse à aller de l'avant, ce côté où on te montre tout simplement, eh, ce que tu fais, c'est bien, hein. Ah, moi, j'aime beaucoup, hein. Ah ben là, dans ton nouvel environnement de travail, ben on voit, ah, c'est pas mal, hein, franchement. Mhm. La personne que tu vas rencontrer, elle va te le dire, elle ne va cesser de te le dire, et c'est quelque chose qui, ça te pousse encore plus à te tourner vers ta propre personne. Ouais. Vous vous inquiétez ici pour vos enfants. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ouais. Parce que ce que tu as appris, ce que tu es en train de lui transmettre ou de leur transmettre en réalité, même si dans un premier temps ça peut paraître un peu flou, on a l'impression que tu as déjà, c'est comme si tu avais déjà transmis, tu avais peur de reproduire la même chose, tu avais peur de faire des fautes et des erreurs, qu'éventuellement tes enfants se retrouvent dans les mêmes difficultés que toi et c'est pour ça que tu travailles autant sur ta personne. C'est pour ça que tu fais autant de choses pour que tu puisses t'en sortir. Ben, c'est bon. Moi j'ai envie de te dire c'est bon, hein. Attends, c'est pas ça le plus beau. Le plus beau dans tout ça, c'est que les personnes elles-mêmes, tu sais, avec qui tu as vécu des situations complexes, ta famille encore, éventuellement, des personnes autour de toi, ça peut être des personnes au travail, ça peut être des personnes, tu sais, des amitiés, elles-mêmes vont reconnaître éventuellement que peut-être au début j'ai pu te prendre pour une personne, voilà, il te manque une case. Et au final, je réalise que il te manque pas de case. Tu sais très bien ce que tu fais, tu sais très bien où tu vas et tu sais le faire. Et je pense que certaines communications qui arrivent vers vous vont vous permettre de réaliser au final que jusqu'à maintenant, tu n'as rien compris. Jusqu'à maintenant, toutes les batailles que tu as menées, on va dire comme dans les difficultés, alors oui, ça a avancé par étapes, alors oui, ça a pris du temps, alors oui, par moments c'était difficile. Et tu as progressé. Il y a un déménagement, c'est sûr.
Il y a un changement d'environnement pro, c'est sûr. Pour moi, le changement intérieur, ben, c'est ce qui a généré tout ça, ou en tout cas, c'est ce qui vous permet, vous voyez, comme de générer tout ça, c'est que vous avez accepté, vous voyez, comme de couper avec certaines choses, vous avez accepté, vous voyez, comme d'avancer seulement, vous voyez, selon votre propre vérité et pas forcément selon la réalité, on va dire, comme des autres. La réalité des autres, c'est, tu peux pas changer, tu peux pas t'améliorer, tu pourras pas le faire. Alors que la tienne, elle est totalement différente. Il y a vraiment le côté réaliste et puis j'ai les pieds sur terre. Hein. Je sais, éventuellement, ça sera difficile et ça va me demander du temps, mais je vais quand même le faire. Je vais tester. Tu sais, c'est comme si, c'est comme on parlait tout à l'heure d'expérience, c'est je vais essayer et puis on verra ce que ça donne. Ah ben, juste tes expériences, regarde où ça te mène. Donc, j'ai l'impression que ce que tu penses trouver, c'est même pas ce que tu vas trouver. Je te dis ça juste comme ça. On va regarder au niveau sentimental. Ce qui arrive vers toi. On va regarder ça, t'inquiète. On a le printemps et on a la réussite. On a vraiment, vous voyez, comme une... Allez, je vais pas encore dire officialisation, mais on a des bases de poser ici à la période du printemps avec une personne. Ça va te faire du bien. On a l'impression que c'est surprenant, mais aussi c'est le début, tu sais, c'est comme le début d'une nouvelle vie. C'est comme dans Koh-Lanta, on t'a dit choisis ce que tu veux vivre. Choisis ton épreuve. Tu as décidé de prendre les erreurs, d'avancer avec, de les accepter, de regarder la réalité en face pour tout changer. Tu t'es pas arrêté sur les on-dit ou sur le tu vas pas le faire ou la mort c'est difficile ou des choses comme ça. Non, tu as cherché à comprendre. Mais c'est cette curiosité-là aussi qui te pousse à être là où tu es, mais qui va te permettre de récolter tout ça, tu sais, avec un grand sourire parce que tu es fier de toi. Tu arrives à poser de bonnes bases, tu sais, ici bien solides avec une personne. Hein. T'as rien compris là. Hein. Je crois que pour certains, on a vraiment cette impression que c'est vraiment je fais. Tu sais, comme si je savais que j'avais la bonne méthode. Alors oui, ah c'est ça. T'as trouvé. T'as trouvé éventuellement ce qui pouvait te mettre en déséquilibre dans tes relations ou en difficulté. Alors je sais que j'ai la méthode, je l'utilise, mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que ça va pas fonctionner. Ah, c'est dans ta tête. Encore la limite, tu sais encore qu'il y a dans la tête. Ça va sauter, ça. On s'en occupe, on s'en occupe. On voit que tu fais le nécessaire, donc on parle réellement pour moi de situation où les bases solides sont posées avec une personne. Donc ça veut dire ta rencontre ici, d'entrée, le positionnement, nickel. Ah, rien à dire. Et j'ai vraiment cette impression que c'est ce qui va faire toute la différence. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, pour certains, il n'y a pas, tu sais, le côté où, moi je te dis direct, hein, le côté où je me dis, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Non, non, non. Non, ça je l'ai déjà fait. Hein. Fais comme si éventuellement, non, t'inquiète, ça me dérange pas. J'annule le rendez-vous, ça me dérange pas. Ouais, non, mais en vrai, ça me dérange. Ouais. Et c'est là que tu vas voir éventuellement l'évolution, c'est que le fait éventuellement de verbaliser les choses, le fait de dire les choses réellement comme elles sont, je ne me mens plus. Je ne me mens plus, ça me dérange. Je ne fais plus semblant, la façon de fonctionner, ça me dérange. Et j'ai l'impression ici que vous poussez inconsciemment, vous voyez, d'entrer hein, les personnes à soit carré. Soit carré si tu as envie que ça évolue, soit carré si tu as envie qu'on avance. Et j'ai vraiment cette impression que c'est ça la différence. Auparavant, il y avait beaucoup, comme on disait tout à l'heure, j'acquiesce, c'est pas grave. Oui, d'accord. Ça te dérange au fond, mais tu dis rien. Mais là, on a vraiment cette impression que, moi, voilà, on part comme ça, je veux ci, je veux ça, j'ai fait les choses, voilà. Maintenant, on prend rendez-vous. T'annules, par contre, la prochaine fois, je sais pas si moi je serai disponible. Hein. Tu sais, on n'a même pas l'impression que tu perds ton temps à dire ça, on a l'impression que dans ta posture, on sait. Il y a encore cette histoire de vérité. Jusqu'à maintenant, vous voyez, pour certains, vous avez l'impression que, vous voyez, cette méthode ou cette façon de faire que vous avez peut-être découvert ou peut-être mis en lumière, hein, on a vraiment cette impression que jusqu'à maintenant, c'est, allez, comme on voit là, j'espère que ça va fonctionner, j'espère que c'est du vrai, j'espère que... Et puis quand tu fais ça là, tu vois l'évolution, tu dis, c'est réel.
C'est juste ça. Et moi, j'ai passé mon temps, tu sais, comme à en douter. D'entrée, tu poses, on va dire, comme les bases avec une personne. Et j'ai vraiment cette impression que c'est ce qui va changer la donne, tu sais, c'est le départ qui est important. On a l'hiver, on a la patience, on a la solitude et on a le désert. C'est vraiment ça. On n'a pas peur, tu sais, comme d'être seul. Et j'ai pas peur, éventuellement, que tu me tournes le dos. Ouais, non, 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 non. Non, 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 non. Je suis bien avec moi-même. Je me sens bien avec ma propre personne. Donc, je vais pas te courir après. Je sens qu'il y a un respect, on avance. Par contre, je sens qu'il n'y a pas de respect, je glisse. Et pour certains ici, on a vraiment cette impression que c'est réellement ce que vous avez pu faire hein, avec le passé. Hein? J'acceptais la solitude peut-être dans la douleur. J'acceptais éventuellement, tu sais, comme de me retrouver seule alors que je faisais tout pour que la personne en face de moi elle soit bien. Et il y a cette notion de je faisais comme si je voyais pas, je faisais comme si je comprenais pas. Mais là, non, j'ai compris. Hum, hum. Une autre personne, c'est oculé. Et on a vraiment cette impression que c'est ce qui vous mène aujourd'hui, vous voyez. Tu sais, comme si jusqu'à maintenant, encore hein, cette histoire de valeur. J'ai l'impression on peut pas m'aimer, j'ai l'impression que... Et puis tu vois la personne là que tu rencontres et le fait que tu poses des bases solides, il y a une personne qui se dit, ok, 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 ok. En face de moi là, j'ai une personne qui sait ce qu'elle veut. J'ai une personne qui sait éventuellement ce qu'elle mérite. J'ai une personne qui sait où elle va. Elle-même, elle vient à la communication. Elle-même, elle va chercher, vous voyez, comme à vous mettre en confiance. Elle-même, elle va faire sauter toutes les zones d'ombre. Alors ouais, tu sais, voilà, j'ai connu Martine, voilà, c'était comme ça. Et on a une personne de confiance, hein. Donc vous vous retrouvez face à une personne qui vibre comme vous, comme quoi hein, l'énergie c'est important. Nouvel horizon, base solide. Pour certains ici, encore le printemps, pour certains ici, on a vraiment cette impression que là, vous passez à une étape supérieure avec une personne avec qui vous êtes déjà, vous voyez, comme en relation, on nous parle de naissance. Donc ça peut être une grossesse, mais la naissance aussi, tu sais, ça peut être vraiment le côté où on va habiter ensemble, on va faire un truc comme ça. Ouais. Déménagement, printemps. On a vraiment cette impression ici qu'il y a tout qui bougeait. Il fallait juste que je croie un peu en moi. On planifie le déménagement, période du printemps, automne, acté. C'est toi qui décides. Pour certains ici, il y a de très 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 bons moments, vous voyez, comme à passer avec une personne. Donc ça peut être la personne qu'on voit là, que vous allez rencontrer. Pour certains, pour d'autres, c'est la personne avec qui vous êtes déjà. On a vraiment cette impression ici que on profite de la vie en fait. Puis on est calme, on est serein. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où on voit que par contre vous allez rencontrer une personne dans une période de vacances. Période de calme, peut-être quand tu seras en vacances, peut-être, je sais pas où tu seras, peut-être en week-end, je vais me poser tranquille à la forêt, près de la plage, je sais pas. Tu rencontres quelqu'un qui marque un peu plus jeune que toi quand même, hein, je te le dis. Hein. Ouais. On a une personne assez... tu verras. Comme une personne un peu en manque de repères, comme une personne éventuellement qui... J'ai envie d'aimer, mais j'ai envie qu'on m'apprenne. Je sais pas si ça va te convenir. Hein. Pour certains ici, on parle vraiment pour moi d'une situation avec une personne que vous pouvez côtoyer au travail. Hein. Comme une situation, vous voyez, où on ne sait pas si cette situation, elle peut donner quelque chose. On sent, hein, tu sais, comme aller dans sa direction. Par contre, on ne sait pas hein, éventuellement si ça va donner quelque chose. J'ai vraiment cette impression ici que du côté où peut-être l'autre a besoin que je m'occupe de sa personne, c'est quelque chose qui peut déranger. C'est une question que vous allez vous poser pendant un petit moment. Comme si on avait besoin de se mettre d'accord. Est-ce que je décide d'y aller avec elle tout en sachant que cette personne, ben, elle peut avoir, hein, tu sais, encore des blessures. Elle peut avoir encore ce besoin d'être rassurée. Pour certains, bon, c'est peut-être parce que la personne, elle est peut-être jeune. Pour moi, c'est pas réellement ce qui fait... Enfin bon, après, ça dépend des personnes. Mais tu sais, le côté où l'autre a besoin qu'on s'occupe d'eux, pour moi, c'est beaucoup une personne qui a des blessures et une personne qui peut avoir du mal à contenir tout ça. Tu sais, et puis ça peut se...
J'ai peur d'être trahi, alors je te fais des crises de jalousie, tu vois. Un peu comme ça. J'ai peur éventuellement qu'on me mente, donc du coup, je vais chercher à tout connaître, à tout savoir, à te poser 50 000 questions tous les jours et toute la journée. On peut avoir ça aussi. Éventuellement, comme on disait tout à l'heure, vous savez faire, je sais prendre ce que je veux et laisser ce que je ne veux pas. Donc, on parle réellement pour moi d'une situation où je m'inquiète même pas pour vous, de toute façon. Mais on sent que vous gérez la crise, hein. Ouais, enfin, ce qui ressemble, on va dire ça comme ça. Ce qui ressemble à une crise, tu gères, hein. D'accord? Bon, on prend un message pour partir. Ouais, il faut que tu t'écoutes plus, hein. Ok, bonne nouvelle. Votre prière est exaucée de manière créative. Moi, je te dis, hein, ce que tu penses trouver, c'est pas du tout ça, hein. T'as demandé simplement, clairement, ben, on te donne simplement et clairement. On a de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Nouveau projet, un nouveau départ. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Et vous avez beaucoup travaillé sur le mental. Mental. Sur votre façon de penser. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. On a de la nouveauté, on a de bonnes nouvelles, hein. Comme on voyait, ça peut être le déménagement. Continuez. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Donc ici, pour certains, vous n'êtes pas laissé abattre, vous avez traversé, vous voyez, comme le compliqué. Là encore, tu sais, comme on a vu tout à l'heure, peut y avoir deux, trois petits trucs. Bon, ça va sauter là. Et tu vas te retrouver dans quelque chose de bien. C'est mieux que ce que tu penses en réalité obtenir. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je te dis à la prochaine.